Tension explosive dans le vestiaire après la défaite à Rennes. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui décortique le foot sans filtre. Aujourd'hui, on entre direct dans le vif du sujet. Pas de blabla, pas de détour. Au PSG, c'est le ras-le-bol total. Le vestiaire est en feu. Tensions explosives. Après la claque historique à Rennes, 3-1, les masques sont tombés. Ousmane Dembélé a lâché une bombe. Vitinha a enfoncé le clou. Et Luis Enrique a répondu comme un chef de guerre. Mes amis, ce n'est plus une simple défaite. C'est un signal d'alarme. Le club le plus riche de France, leader de Ligue 1, qui se fait humilier par une équipe sans coach et en plein chaos, et les cadres qui s'entretuent en public. Est-ce le début de la fin? Ou juste une tempête dans un verre d'eau? Attachez vos ceintures, on va tout décortiquer. Le match, les mots qui tuent, les coulisses du vestiaire, l'histoire des crises au PSG, et ce qui va se passer maintenant. Si vous êtes prêts à plonger dans le drama parisien, likez dès maintenant et abonnez-vous. Allez, c'est parti, vendredi 13 février 2026. Roazhon Park. 19h, une date qui restera gravée dans l'histoire récente du PSG. Le PSG, leader incontesté de Ligue 1 avec 51 points après 21 journées, arrive en Bretagne en mode rouleau compresseur. Cette victoire d'affilée en championnat. Un 5-0 contre l'UM le week-end précédent qui avait fait taire tout le monde. Luis Enrique alignait son 11 de gala, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Zaïre Emery, Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola, Gonçalo Ramos. En face, Rennes. Sans coach depuis le départ précipité d'Habib Beye en début de semaine. Une équipe en plein doute, 4 défaites de suite, 12e au classement. Sur le papier, c'était une formalité. Mais le foot, c'est pas du papier. Dès la 34e minute, le coup de massue. Moussa Altamari, l'international jordanien, ouvre le score d'une frappe enroulée imparable. 1-0, le Parc des Princes en version bretonne explose. Le PSG pousse, domine, 69% de possession, crée des occasions, mais rien. Inefficacité totale. À la mi-temps, 1-0. Seconde période, c'est le naufrage. 69e, Esteban Le Paul double la mise sur un contre-assassin. 2-0. 71e, Dembélé réduit l'écart, enfin. 2-1, on se dit que ça va repartir. Mais non. 81e, Bril Mbolo, le Suisse, plante le 3e. 3-1. Score final, Rennes 3-1 PSG. La première défaite du PSG en 2026 en Ligue 1. La 3e de la saison. Et surtout, la plus humiliante. Statistiques qui font mal. PSG, 17 tirs, 6 cadrés, 1 but. Rennes, 9 tirs, 4 cadrés, 3 buts. XG. PSG 2.1, Rennes 1.8. Les Parisiens ont tout gâché. Et le pire? Ils l'ont fait en jouant pour eux-mêmes. Dans les vestiaires, à chaud, l'ambiance était déjà électrique. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait sortir en zone mixte. Transition, et là, boum, Dembélé parle. Partie 2, la bombe d'Embélé, 8h à 13h, 900 mots. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, vice-capitaine, le leader technique du PSG, sort du terrain et va au micro de Ligue 1+. Et il ne mâche pas ses mots. Écoutez ça, on est très mal rentré dans le match. Rennes a fait un très bon match. Mais on doit mettre plus d'envie. Surtout, on doit jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu'on est dans la deuxième partie de saison. C'est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. Et la phrase qui tue. On doit jouer pour le club d'abord au lieu de penser à soi-même. Bam. C'est pas une simple critique. C'est une accusation directe contre certains coéquipiers. Qui visent-ils? Les réseaux sociaux ont tout de suite pointé Désiré Doué. L'ancien Rennais, remplaçant ce soir, qui a multiplié les dribbles inutiles et les pertes de balles. Mais selon RMC, c'est plus large. Plusieurs cadres partagent ce ras-le-bol, trop d'ego, trop d'individualisme, pas assez de collectif. Dembélé, qui a marqué le seul but, assume son rôle de leader. Il a 28 ans, il est au club depuis 3 saisons, il a tout gagné, et il en a marre. Vitinha, le Portugais, renchérit en zone mixte. Des fois, il faut donner le ballon au joueur le mieux placé. On ne peut pas tous jouer en solo. 2 cadres, 2 messages identiques. Le vestiaire n'est plus uni. Et puis, arrive Luis Enrique. Le coach espagnol, d'habitude calme et sarcastique, est furieux. D'abord au micro du diffuseur. Il y a beaucoup d'émotions après un match. C'est normal d'être frustré. Mais en conférence de presse, il sort les couteaux. Question sur Dembélé.
je ne répondrai pas à Ousmane. La réaction des joueurs après le match n'a aucune valeur. Absolument aucune. Puis, il monte le ton. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu'il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Je m'occupe de gérer le fait que l'équipe soit toujours au-dessus des individualités. Et là-dessus, il n'y a aucun doute. À partir du moment où ça change, c'est fini. Traduction, ferme-la, Ousmane. Je suis le patron. C'est du jamais vu au PSG sous l'ère QSI. Le club a tenté de calmer le jeu, certains propos ont été mal interprétés. C'est de la frustration normale après une défaite. Pas de crise. Mais personne n'y croit. Qu'est-ce qui se passe vraiment au campus PSG? Selon l'équipe et RMC, le ras-le-bol couvait depuis plusieurs semaines. Trop de stars qui jouent pour leur stat, Ballon d'Or oblige, un collectif qui s'est perdu depuis la trêve hivernale. Des tensions avec certains jeunes, doués, Zahir Emery, qui veulent briller. Et Luis Enrique, intransigeant, qui impose un pressing aux mecs qui n'arrivent plus à canaliser les égos. Dembélé n'est pas le seul. Plusieurs cadres sont indignés par le manque de solidarité. Comparaison avec le passé. 2022, Messi, Neymar, Mbappé, le vestiaire explosait déjà. 2023, la révolte contre Galtier. 2024, le départ de Mbappé qui avait laissé des traces. Cette fois, c'est différent. Le PSG est champion d'Europe en titre, saison dernière. Ils sont invincibles, jusqu'à cette défaite. Le problème? Le niveau d'exigence est trop haut. Et quand ça craque fort. Fan réaction, X Twitter. Dembélé a raison, on joue comme des gamins en U17. Luis Enrique va virer Dembélé comme il a viré d'autres avant. C'est la fin du projet. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le prochain match, PSG-OM au Parc? Non, Ligue des Champions contre Arsenal. Si Dembélé est sur le banc, ça va chauffer. 2. Le mercato, des départs forcés? Un renfort défensif? 3. Luis Enrique, son avenir est en jeu. S'il perd le vestiaire, il est mort. 4. Le titre, Lens est à 3 points. Si le PSG perd encore, c'est la panique. Mon pronostic, ce sera un électrochoc. Le PSG va se reprendre. Mais le vestiaire ne sera plus jamais le même. Dembélé a ouvert une boîte de Pandore. Et vous, vous en pensez quoi? Dembélé a-t-il eu raison de parler? Luis Enrique a-t-il bien réagi? Dites-moi en commentaire. Voilà, les amis. Le PSG est en crise. Le ras-le-bol est réel. Les tensions explosent. Mais le PSG reste le PSG, capable du pire et du meilleur. Si cette vidéo vous a plu, likez à fond, partagez, abonnez-vous et activez la cloche. Prochaine vidéo, le PSG va-t-il tout gagner cette saison malgré ça?